Donc on a plusieurs formes possibles. On a la forme amande. Donc le amande, si tu veux, c'est ça. Ce que j'ai là sur les mains, c'est du amande, mais c'est du amande long. Donc forcément, c'est un petit peu plus pointu qu'une amande plus courte et plus arrondie. Donc on peut faire ça sans souci. Par exemple, je vais te montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler une amande courte mais plutôt arrondie. Alors ça, tu vois, par exemple, c'est une boîte de capsules américaines où dedans il y a plein de capsules avec une taille différente parce que forcément on va pas mettre les mêmes capsules sur tous les ongles. Et ça, typiquement, c'est des capsules amandes très courtes. Je vais te montrer. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Les amandes courtes, tu vois, donc c'est quand même c'est quand même assez arrondi comparé à ce que je peux avoir là. Après, moi, tu sais, si tu veux quelque chose de plus pointu, je peux aussi le faire à la lime. Étant donné que moi, concrètement, ça pourrait se rapprocher d'un stiletto. En parlant d'un stiletto, qu'est-ce que c'est la forme stiletto? C'est la forme en fait très pointue au bout. Je vais te montrer à quoi ça ressemble la forme stiletto. Alors ça, c'est une boîte de capsules américaines. Alors c'est pas vraiment des capsules américaines, c'est du Chalix. Le Chalix, c'est une technique particulière qui a été créée par la marque Après Nails, qui est un petit peu plus chère que les capsules américaines, dans la mesure où le Chalix c'est fait à base de gel, tandis que les capsules américaines sont souvent en fait de plastique. Voilà, donc ça c'est la boîte. Donc fais pas attention, hein. Concrètement ce sont des capsules qui sont déjà colorées, mais là pour l'instant on parle juste de la forme, c'est juste pour te montrer. Ok, alors tu vois ça, c'est des stilettos. Donc tu vois ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai au doigt. Bien que celles que j'ai mises sur mes ongles sont considérées comme des amandes longues, Euh, du coup, c'est vrai que ça se vaut, on va dire. Hop. Alors évidemment, tu peux avoir la forme ronde. Comme son nom l'indique, la forme ronde, eh bien, c'est arrondi. C'est souvent la forme que les ongles naturels ont. Donc il n'y a vraiment aucun problème, tu me dis. Et enfin, nous avons deux autres formes qui sont aussi très demandées. La première, ça va être la forme carrée. Alors, comme son nom l'indique, la forme carrée, l'ongle est carré. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications par rapport à ça. Et l'autre forme qui est assez demandée et qui rend particulièrement bien sur des ongles longs, c'est la forme coffin. Alors, coffin en anglais, ça veut dire cercueil. Oui, je sais, c'est pas très gai. Mais en fait, tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, alors, tu vois, ça c'est une forme coffin. Coffin parce qu'en fait, la base est assez large et le bout est un petit peu plus rapproché, mais toujours carré. Si on avait été sur une forme carrée, et bien en fait tu vois, la largeur là, c'est plus large. Là c'est moins large. Et bien en fait si on avait été sur une forme carrée, la largeur aurait été la même ici et ici. Et ça aurait été carré là en fait. Donc c'est juste la largeur à ce niveau là qui change. Donc ça c'est la forme coffin. Alors après je vais être tout à fait honnête avec toi, la forme coffin, c'est vrai que c'est une forme qui est magnifique, hein. Moi j'adore, j'en fais souvent l'été des coffines.
mais c'est une forme qui a besoin quand même d'assez de longueur, puisque tu vois, il faut qu'il y ait de la longueur pour que la largeur se rétrécisse. Voilà, donc ça c'est des petites capsules. Parce qu'en effet, moi, pour le rallongement, je fais uniquement des capsules américaines. On peut toujours, si tu ne veux pas de rallongement, faire un petit gainage. Un gainage, c'est un petit peu, si tu veux, renforcer ton ongle naturel pour qu'il y ait un beau bombé et que ce soit un petit peu plus solide. Donc on peut faire ça, mais je crois à ce que tu m'as dit, tu voulais quand même un rallongement. Ouais, c'est ça. Donc on va partir sur un rallongement, donc sur des capsules américaines. Je ne fais pas encore de chablon. Le chablon, tu sais, c'est quand on pose un petit morceau de plastique comme ça, clouc, comme ça, autour de l'ongle pour ensuite faire une construction en gel. On met sous la machine, on enlève le plastique et du coup l'ongle est... bah, il est posé. Alors nous on va pas faire ça aujourd'hui, on va du coup partir sur des capsules américaines. Ok. Écoute, je te laisse choisir la forme que tu veux, que ce soit amande, stiletto, coffine, carré, arrondi, c'est toi qui vois. Ce qu'on va faire en revanche, c'est je vais te montrer un petit peu les couleurs que j'ai. Voilà. Ça va peut-être te donner un petit peu plus d'idées sur ce que tu veux faire, parce que vu que c'est la première fois que tu fais ça, je peux comprendre que c'est un petit peu délicat. Alors avant de rentrer dans les couleurs un petit peu plus classiques, je vais te montrer ce qu'on appelle des couleurs Kataï. Kataï, en fait, ce sont des vernis magnétiques. Et donc avec un petit aimant, on arrive à faire bouger les paillettes, ce qui donne un effet vraiment super sympa sur les ongles. Donc j'en ai quelques-uns, je vais te les montrer. J'espère qu'avec la lumière, ça va bien rendre. Parce que c'est vrai que le Kataï à la lumière artificielle, ça ne rend pas nécessairement justice à la couleur. Donc vraiment le vrai résultat, tu peux l'avoir quand tu es au soleil, quand tu es vraiment à la lumière naturelle. Donc voilà, je t'en montre quelques-uns. Alors c'est vrai qu'il y a quelques-uns des petits testeurs là que je te montre, typiquement celui-là. Il faudrait que je le refasse parce qu'il est en train de se décoller du petit testeur. Donc voilà, je te montre petit à petit. Donc j'essaye de bien te les mettre en éventail. Hop, pour que tu vois un petit peu. J'espère qu'on voit bien quand même. T'entends les mouettes? Elles sont trop contentes vu que c'est le printemps. Alors ça voilà, ça c'est le Kataï. Il y en a qui s'appelait, il y en a qui s'appelait moins. C'est vrai que moi j'aime beaucoup faire le Kataï, pas nécessairement sur tous les ongles, mais des fois pour faire des effets un petit peu pierre précieuse, ça peut être sympa. Ou même en French, on peut le mettre en fait sur le bout de l'ongle. Ça peut faire un effet aussi super sympa. En réalité le Kataï tu l'utilises un petit peu comme tu veux, hein, donc voilà, au moins ça te donne quelques idées. Je vais aller mettre ça sur le nuancier et on va continuer. Alors dans les couleurs un petit peu plus basiques, on va commencer, je vais te les montrer. Je vais essayer de les faire 4 par 4 pour que tu puisses tout voir. Alors ouais, tu remarqueras, j'habite à côté d'un lycée, du coup on entend la sonnerie. Hop.
sur les ongles, mais c'est pépites, j'adore ça. Ensuite on est plutôt dans les verts. Hop. Pareil, on continue, vert plutôt bleuté, et là du coup on arrive dans les bleus, avec même des paillettes là, ouais. Hop. Je crois que ça c'est ma collection, ouais, il y a des paillettes, il y a aussi un nude. Et voilà pour ce nuancier là. Donc ça c'est un premier nuancier. Donc s'il y a des couleurs qui t'intéressent, note-les et puis on verra après ce qu'on peut faire. De toute manière là je vais t'en montrer un autre où on est sur des couleurs un petit peu plus noires, marronnées. Est-ce que ouais, on a du kaki et on a les nudes. Les nudes qui sont hyper importants quand il s'agit de créer une French ou alors de faire un nail art avec une base naturelle en fait en dessous, parce que bah, comme tu l'as vu, les capsules américaines c'est transparent. Du coup bah, il faut pouvoir avoir une base de couleur, sauf si tu veux quelque chose en transparence, hein, c'est aussi complètement possible. Voilà, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Alors ensuite le troisième nuancier. Hop. Alors là pour le coup tu vois il y a des numéros mais il y a aussi des marques, parce que je note les marques de vernis puisque j'en ai vraiment beaucoup et souvent les couleurs se ressemblent ou les peaux se ressemblent. Du coup c'est plus simple pour moi de savoir euh, pour les reconnaître tout simplement. Et aussi, et ça j'aurais pas cru quand j'ai commencé à faire mes ongles, mais ça me sert aussi parce que les vernis semi-permanents en fonction des marques ont des textures un petit peu différentes les unes des autres, et c'est vrai qu'il y a des marques que je préfère à d'autres. Tu vois par exemple là dans ce que je viens de te montrer il y avait la marque Indigo et la marque Nails FRS. À choisir, je préfère la marque Indigo, bien que la marque LFRS est très bien, parce qu'en fait la marque Indigo a des couleurs déjà que personnellement je préfère, et en plus de ça la texture en fait du vernis semi-permanent de la marque Indigo est vraiment beaucoup plus agréable à travailler, je trouve, que Nails FRS qui est un petit peu plus épaisse. Alors ça peut avoir des avantages, mais moi je sais que personnellement, voilà, il y en a d'autres qui peuvent les adorer, il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi la marque Indigo et la marque The Gel Bottle, c'est vraiment mes marques préférées, mes marques chouchoutes. Donc voilà. Ensuite on a ces quatre là. Alors là comme tu vois il y en a trois où il est marqué NC. NC ça veut dire Nails Company, qui est aussi une autre marque de nail art, j'allais dire de vernis semi-permanent. C'est une marque qui est top pour sa gummy-base. Je vais t'expliquer un petit peu après ce que c'est une gummy-base. Et leur vernis pour le coup ne se cache pas de leur texture un petit peu gel, puisque ce sont des vernis qui s'appellent géliques. Donc en effet ce sont des textures assez épaisses, mais je trouve quand même assez fluides. Et le gros avantage de cette marque Nails Company, c'est qu'en fait leur gamme gélique
ceux-là. Donc tu vois, on est vraiment sur une gamme de couleurs qui est un peu plus gaie. On va dire, on est vraiment sur des rosés, voilà, des jaunes. Tu vois, typiquement le jaune de ce gel bottle. Alors tu vois, pour le coup, ce gel bottle, c'est vraiment la marque qui pour moi réunit toutes les qualités de la marque Indigo et de la marque Nails Company. Pour moi, ce gel bottle c'est vraiment le top du top, mais par contre, ça coûte très cher. C'est une marque qui coûte vraiment cher. Oh, rien que le pot de Top Coat, c'est le meilleur Top Coat du monde d'ailleurs. Mais rien que le pot de Top Coat, on est sur un pot à 22 € je crois. Ouais, enfin, c'est plus de 20 € juste le Top Coat. Et tu vas voir, je vais t'expliquer après comment on fait les ongles, le protocole. Et tu vas voir qu'en fait, il y a tellement de choses que si un produit coûte 20 €, on comprend pourquoi faire ses ongles c'est un luxe. Donc on a ceci. Alors ça c'est tous des gel bottles d'ailleurs. Celui-là est super beau. Le kaki là, oh, c'est le Savage. Incroyable. Il est trop canon. Hop. Et hop. Voilà. Mais j'ai l'impression que tout cela je te les ai pas montrés. Alors après on a des teintes un petit peu plus foncées. Hop, je vais essayer de te montrer. Voilà. Donc là on est un petit peu plus sur des teintes automnales. Là on est sur des nudes. Hop. Alors si tu te demandes pourquoi il y en a un qui est transparent, c'est parce qu'en fait à la base le vernis qui est dessus c'est un vernis milky blanc, mais très transparent. Donc en fait il faut en mettre plusieurs couches. Hop. Et ça, le reste, je te l'ai montré. Ok, donc j'espère que tu as fait ton choix. Ouais, t'as noté un petit peu des couleurs. Il y a des couleurs que tu trouves intéressantes. Ouais, non mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choix. J'avoue. J'ai vraiment beaucoup de choix. C'est beaucoup d'investissement, je dois le dire. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Ouais, tu sais ce que tu veux faire un petit peu. Ouais, pas nécessairement. Ouais, non mais je comprends. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pu faire en press-on. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est les press-on aussi. Alors en fait, les press-on, ce sont des capsules américaines, mais en fait que l'on travaille sur support. Donc en fait, on les travaille pas on les travaille pas une fois qu'elles sont posées sur les ongles, on les travaille sur des petits supports. Et en fait, après on utilise des petits patchs qu'on met sur les ongles pour les coller. Alors ça ne tient pas très longtemps, je dois bien l'avouer. En revanche, c'est bien pratique quand on doit faire une soirée ou quand on a envie d'avoir des ongles pour une occasion particulière. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pu faire en press-on. Comme ça te donne un petit peu une idée voilà, de ce que je fais. Parce qu'évidemment chaque nail artiste a son style, hein, c'est normal.
présentoir. Du coup je les ai pas encore mis sur le nuancier. Oh, tu as un petit poil. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment beaux. Même moi je suis un petit peu fan de mon travail. Alors, on va commencer par quoi? Bon bah par le début, écoute. Alors, on a... Alors, je crois que j'en ai perdu un. Non, j'en ai pas perdu un. On a ceci. Je sais pas si tu vois bien. Alors, ceci, typiquement, ce sont des amandes moyennes avec un dégradé rouge et du noir. Voilà. Donc, assez classique. Assez classique. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de très recherché non plus. Alors tu remarqueras, il y en aura certains où il y aura une paire, ou d'autres où ce sera juste un one shot. Ça, c'est parce que souvent je m'entraîne, ou j'ai des envies, donc en fait juste je les fais en une fois, comme celui-ci par exemple. Alors celui-ci, pareil, c'est de l'amande moyenne avec différentes techniques. On a du nail art, on a un petit cœur doré, on a du nail art avec des strass, on a du nail art avec de la 3D ici et un ongle au blooming gel. Là. Ensuite, on a... Alors là, on est sur des stilettos. Stilettos, style rosé. Avec, là on est sur une couleur unie avec du chrome, nail art et strass. Là on est sur... Donc je revérifie. Je crois qu'il y a du chrome dessus. Ouais. On est sur couleur avec du airbrush plus une couche de chrome. Là on est sur couleur unie avec du 3D fait à la colle et des strass. Et là on est sur une French faite en blooming gel. Ensuite on a ces petites amandes courtes. Quelque chose de très simple avec du airbrush au milieu sur une couleur simple avec du petit nail art. Et je crois que j'ai mis du chrome. Ouais, j'ai mis un chrome rosé. Je sais pas si tu peux le voir. C'est très discret. Alors là pour le coup on est sur des coffines, on en parlait tout à l'heure, sur des coffines. Alors là on est sur un truc un petit peu plus élaboré, on est sur un nail art fait avec du blooming gel, on est sur un nail art avec un petit cœur, là on est sur... Alors on est sur un nail art où en fait j'ai mélangé deux couleurs et j'ai collé des strass. Là on est sur un dégradé fait d'un mélange de deux couleurs ainsi que de blooming gel et
turquoise violette avec du airbrush noir dessus, un nail art et un strass. Donc tu vois, rien que ça prend déjà beaucoup de temps à faire. Ah, celui-là, j'adore cette pose là, je la trouve vraiment canon. Oh là là, il y a un petit truc de collé derrière, attends. Voilà, c'était bon. Donc là, on est sur une pose blanche crème avec un nail art et de la 3D. Là, on est sur une French Blooming Gel. Là, on est sur de la 3D faite avec de la colle au pinceau. Je sais pas si tu vois bien. Il y a du chrome aussi. Là, on est sur du Blooming Gel avec du nail art. Et là, on est sur un tout petit nail art en 3D avec une petite décoration qui a été collée dessus. Alors le prochain, j'avoue, c'était un peu une expérimentation. C'est un full noir, mais noir mat, avec de la 3D brillante noire. Ça a été assez compliqué à faire, je vais pas te cacher, parce qu'en fait, comment t'expliquer? En gros, pour que le noir soit en 3D, je n'ai pas de 3D qui soit noir, j'ai de la 3D mais transparente. Ce qui veut dire qu'il a fallu d'abord que je fasse la 3D et qu'ensuite je peigne en noir toute la 3D. Ça a été très long, vraiment très long. Je te promets, c'est bientôt fini. Ensuite, on a un ensemble plutôt kaki. Hop. Bon, je vais pas te faire en détail tout ce que c'est, tu vois bien. Celui-là est vachement sympa aussi. Un ensemble bleu. J'adore. Je dis ça alors que c'est mon propre travail. Ah là pour le coup on a une paire si tu veux. Hop, regarde. J'essaie de bien te les montrer. Là on a une paire. Super belle celle-ci. Vraiment super belle, j'adore. Et enfin une paire, ça c'est du chrome. Majoritairement du chrome. C'est ce qui donne cette couleur et ce reflet. Voilà. Ça t'a donné des idées. Et puis bon, dans tous les cas, sinon tu peux toujours aller sur Pinterest